Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder des notions de perspective. Alors la perspective c'est quoi? Eh bien c'est une façon de dessiner pour représenter l'espace. Notre œil a une vision conique, ce qui lui permet de voir peu de choses quand on est tout près et beaucoup plus quand les éléments sont éloignés, ce qui donne une impression que les éléments qui sont devant sont plus grands, alors que ceux qui sont à l'arrière-plan, eux, vont être plus petits. Pour donner cette impression de perspective, on va faire un petit jeu tout simplement avec des formes géométriques et je vais te montrer comment on peut donner cette impression d'éloignement et diminuer les objets au fur et à mesure qu'ils s'éloignent dans le paysage. Alors ici on va faire des choses très simples. On va commencer par des formes géométriques. On va dessiner sur notre feuille des formes géométriques. Je vais faire ici un carré, je vais faire un rectangle et je vais faire un triangle. Voilà. Je vais essayer de mettre ces éléments maintenant en perspective. Comment vais-je faire? Eh bien, je vais d'abord déterminer ce qu'on appelle une ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est la ligne qui sépare le ciel et la terre. Et cette ligne d'horizon, ce qui est intéressant, c'est qu'elle monte au fur et à mesure que l'on grave. Donc, elle est au niveau de nos yeux. Si je monte sur une échelle, si je monte dans la chambre, dans ma maison, à travers la fenêtre, ma ligne d'horizon, elle va monter avec moi. Et là où je vais regarder, on appelle ça le point de fuite. Donc, ligne d'horizon et PF, point de fuite. Ce petit point, il est très important, il est sur la ligne d'horizon et il va me permettre de construire mes formes en perspective. Pour ça, je vais rejoindre tous mes coins de mes formes à mon point de fuite. J'ai maintenant créé un tunnel, un peu comme un tunnel. Pour arrêter ma forme, je devrais venir tracer ces deux lignes. Et attention, pas n'importe comment. Ces deux lignes, elles sont bien parallèles à ma forme de départ. Ici, j'avais une horizontale, elle reste bien horizontale. Ma verticale reste bien verticale. Elles sont bien parallèles. Je vais faire la même chose avec mon rectangle ici en dessous. Alors attention, ici, mes lignes de fuite, elles montent vers le point de fuite, alors que celles du dessus descendaient vers le point de fuite. Même chose, j'ai rejoint mes coins. Ici, je ne sais pas le faire parce qu'en fait, elles sont cachées. Elles sont en dessous, donc je ne vais pas les dessiner. Je vais donc arrêter maintenant ma forme. Et donc, je me suis bien basée sur cette forme-ci pour venir faire une parallèle. Voilà. Je vais faire la même chose avec mon triangle. Et ici, de nouveau, j'ai une ligne qui est cachée. Mon triangle, même chose. Je vais l'arrêter. Et je vais avoir mes formes maintenant qui se promènent dans l'espace. Je pourrais à ce moment-là gommer les lignes de construction pour obtenir mes formes dans l'espace. Voici pour la théorie, en fait, de la perspective avec un point de fuite. Mais nous allons en faire un petit travail amusant. On va de nouveau imaginer des formes géométriques dans l'espace. Je ne vais pas les faire trop grandes. Voilà. Je vais maintenant déterminer mon point de fuite et je vais aller les mettre. Je
je vais mettre toutes ces formes en perspective jusqu'à mon point de fuite. Je relie donc toujours mes points à mon point de fuite. Et je vais obtenir une vision faite par un drone de New York et de ces buildings. L'impression d'une vision du dessus, une vue aérienne, soit par un drone, soit par un avion. On a cette vue plongeante de nos buildings. À vous de réaliser toute une série de buildings. Voilà. Vous pouvez les couper pour faire un peu comme les étages. Alors regardez bien ici, même chose, puisque je vais diminuer dans l'épaisseur de mon building, je vais diminuer également la hauteur de mes niveaux, de mes étages. Pardon. Donc vous voyez que mes étages ici sont beaucoup plus petits et puis de plus en plus grands. Okay? Donc c'est la même chose. Vous pouvez exagérer encore cet effet de perspective en travaillant sur vos couleurs, en faisant un dégradé de plus en plus clair vers le bas. Et nous avons donc cette impression de perspective, de profondeur dans le paysage. Voici donc un premier travail. Vous pouvez imaginer toutes les formes que vous voulez. Amusez-vous à les mettre en perspective parce que à partir de demain, nous allons commencer à le faire avec des paysages et là, on rentrera un petit peu plus, d'une manière un peu plus complexe dans la perspective pour vous permettre de créer tous les paysages que vous souhaitez. Bon amusement et à demain!